Alors bonjour à tous et à toutes. Je suis Danielle Chiron pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis thérapeute, praticienne de santé naturelle et je montre aux gens combien leur santé est précieuse et je les aide à la conserver sainement et naturellement. Je suis donc très attachée à la prévention. Après un passé de 22 ans de pédicurie podologie, j'ai été pédicure podologue pendant 22 ans à titre libéral, donc profession paramédicale. Je travaille avec la naturopathie, une technique de gestion des émotions et la gestion de la pensée et tous mes acquis depuis le début de mes activités professionnelles. Aujourd'hui, je viens vraiment vous faire un Facebook Live pour vous ouvrir l'esprit de ce qui se passe actuellement sur les problèmes de vaccination. Nous sommes actuellement en début d'été et je ne sais pas si vous avez conscience, mais souvent les lois se signent pendant la période d'été, pendant que les Français sont en vacances, pensent à autre chose. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, il est à l'étude de sortir un vaccin pour les bébés, vacciner des bébés, je ne sais pas si vous imaginez, avec 11 virus. Comment peut-on imaginer qu'un système immunitaire d'un petit bébé de l'âge de moins d'un an, donc à partir de 6 mois, qui n'est pas du tout mature, va pouvoir recevoir un tel vaccin dans son corps? Comment va-t-il réagir? Aujourd'hui, plus en plus d'études montrent que des maladies sont liées en fait à la vaccination et surtout à l'aluminium et d'autres ingrédients nocifs pour le corps qui sont à l'intérieur, voilà, à l'intérieur du vaccin. Beaucoup de gens essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça n'ait pas lieu. Le professeur Joyeux en particulier en fait beaucoup les frais. Et aujourd'hui, je viens vraiment vous faire prendre conscience. Je ne viens pas ici pour vous faire peur, parce que de toute façon, la peur n'évite pas le danger et ça ne changera absolument rien. Ce que je viens faire, c'est ouvrir vos consciences et vos esprits. Je vous invite, messieurs, dames, à aller chercher la connaissance. Allez chercher la connaissance sur Internet. Allez regarder ce qui se passe et ce qui s'est passé avec la vaccination dans le passé. Ce ne sont pas les vaccinations intensives qui ont guéri les maladies. Ce sont en fait les mesures d'hygiène qui ont été prises et l'alimentation en premier qui ont guéri les épidémies. Comment peut-on en tant qu'humain injecter un vaccin à des petits nourrissons contenant au moins 11 virus? Comment cela est possible? Ce que je demande aujourd'hui, moi, c'est aux personnes du gouvernement. Je ne suis pas en guerre, ce n'est pas ça. Je me demande que les gens prennent vraiment conscience. À notre président, M. Emmanuel Macron, à notre Premier ministre, M. Philippe, et à notre ministre de la Santé, Madame Buzyn, vous êtes avant tout des humains et des humaines. Et comment pouvons-nous imaginer que vous signiez une telle décision? Mais fatalement qu'il va y avoir des drames derrière. Il en va en fait de la vie de nos populations, de notre population française. C'est inimaginable pour moi. Je suis maman de 2 enfants, une jeune fille maintenant de 22 ans, un enfant de 18 ans. Ils ont été vaccinés parce que, comme tous les enfants au départ, parce que je n'avais pas conscience de tout ça. Quand je me suis rendu compte que le vaccin RER n'était pas obligatoire, je m'y suis opposée et personne ne m'a absolument obligée à les vacciner contre le RER. Mes enfants se portent bien, jusqu'alors il ne s'est absolument rien passé. Ce que je voulais dire, c'est que je pourrais m'en fiche parce que mes enfants sont grands. Mais je ne m'en fiche pas parce que mes enfants auront peut-être un jour leurs propres enfants. Je serai grand-mère également. Et j'aurai donc des petits-enfants. Et ce n'est pas en fait c'est un acte de citoyenneté. Et ce que je voulais vous faire part, c'est que nous sommes en fait tous reliés énergétiquement de toute manière.
Donc, plus nous allons avoir conscience de ce qui se passe, plus nous pouvons envoyer des pensées positives pour que les choses tournent différemment. Mais surtout, allez, ne me croyez pas sur ma bonne parole, mais allez chercher la connaissance. Au passage, bonjour Angélique. Oui Angélique, je vais répondre à vos questions après, je termine. Allez chercher la connaissance. La peur n'évite pas le danger. Allez comprendre, allez sur YouTube. Je vous assure que vous allez trouver des médecins, des témoignages de médecins qui ont quitté la médecine parce qu'ils ne pouvaient plus. Ce n'était plus possible pour eux de vacciner des petits, de leur injecter en fait des toxines. Il est prouvé scientifiquement, et de plus en plus ça va sortir, qu'il y a des enfants qui tombent malades. Après, ne serait-ce que déjà avec les quelques virus qui sont injectés. Comment comment les médecins aujourd'hui vont pouvoir injecter un vaccin avec 11 virus à des nourrissons qui ont un système immunitaire immature. Je ne suis pas médecin, mais je suis tout simplement humaine, et comment cela est-il possible? J'ai eu une conversation avec mon médecin traitant qui me disait qu'elle ne pouvait rien faire et que c'était à nous d'agir. Eh bien, je regrette. Mesdames et messieurs les médecins, vous pouvez aussi faire quelque chose et vous devez, c'est de votre devoir. Si vous êtes en adéquation avec ce que je dis, c'est de votre devoir de nous aider aussi en tant que citoyens à éviter que cela se fasse. Si vous êtes pour la vaccination intensive, vous faites en votre âme et conscience. Tout le monde fait tout ce qu'il peut au moment où il peut. Mais de grâce, ouvrez vos consciences, parce que c'est pas quand les bébés vont tomber malades, voire perdre la vie, qu'il faudra pleurer. Ce sera trop tard, il y aura des parents dans la détresse. Ce sera trop tard. Mon appel est fait avec le cœur. Je vous demande de prendre conscience et de faire tout votre possible et de diffuser cette information au plus grand nombre. Il est grand temps maintenant de faire quelque chose. Oui, Angélique, tout cela te fait peur, mais tu dois travailler ta peur. Ta peur n'évitera pas le danger. Travaille sur ta peur, il y a des techniques pour ça. Et va chercher la connaissance, va chercher l'information. Tu vas la trouver. Il y a des livres des médecins ont écrit des livres sur la vaccination, il y a des sites sur la vaccination, il y a des pétitions qui se signent actuellement. Il faut vous bouger, il faut en parler, il faut ouvrir les consciences et faire changer cet état de pensée, cet état de vision qui est malheureusement faux. Il faut remonter le système immunitaire des gens pour éviter la maladie. Voilà ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui, mais je vais vous faire quand même passer une bonne journée. Je veux terminer sur une note positive. Sachez que il existe quand même des moyens naturels d'éviter les effets secondaires des vaccins, quand c'est fait en temps, et puis aussi après de nettoyer son corps naturellement pour enlever les miasmes des vaccins. Pour cela, je vous invite à me retrouver en privé, en message privé, ou bien d'aller directement sur mon site www.danielchiron.com si vous êtes concerné par la chose, et de prendre une séance découverte gratuite de 30 minutes. Vous remplissez le questionnaire et on se parlera soit par téléphone ou par Skype pour voir comment ensemble je peux vous aider, mais je pourrais vous aider à faire quelque chose, ça c'est sûr et certain. Mais ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de partager ce message. Il est grand temps, il est vraiment grand temps. Quand ça sera passé, ce sera trop tard. Et vous pourrez pleurer, ça sera trop tard. Donc, il faut agir. Je suis avant tout une maman. Et si j'avais eu mes enfants, j'avais eu à vivre cette époque, croyez-moi, j'aurais fait quelque chose. Je me serais remuée et bougée. Alors, je le fais pour vous. Je vous donne cet impact. Faites-le, partagez au plus grand monde, au plus grand nombre, mais surtout, je vous redemande, mesdames et messieurs du gouvernement, vous êtes avant tout des humains et des humaines, et si vous aviez vos enfants en bas âge, je vous pose la question,
Est-ce que vous vaccineriez, est-ce que vous injecteriez 11 virus à vos propres enfants? Est-ce que vous le feriez aujourd'hui? Je ne sais pas si j'aurai la réponse, je ne pense pas. À moins que vous ayez des passe-droits, à moins que vous fassiez aussi avoir des passe-droits à tous les gens qui vous entourent aussi. Dans ce cas-là, c'est vraiment trop facile. Aujourd'hui, nous sommes tous reliés. Nous sommes des concitoyens et des concitoyennes. Nous avons droit à la vie, à être en bonne santé. Et si c'est ce que vous voulez pour nous, eh bien, je vous remercie de bien vouloir remettre le vaccin de base, DT, tétanos, polio, sans aluminium. Voilà, DT, tétanos, polio, sans aluminium. Je ne suis donc pas contre la vaccination, mais tout simplement ayez du bon sens. Merci pour votre écoute à toutes et à tous. Partagez cette vidéo au plus grand nombre et je suis sûre que nous aurons un impact sur cette prise de décision à venir. Je vous remercie toutes. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Profitez bien. Et si vous voulez échanger, avec grand plaisir, j'ouvrirai peut-être un groupe là-dessus sur la vaccination. En tout cas, allez sur mon Facebook et donnez-moi aussi vos commentaires. À tout bientôt et merci pour votre écoute. Belle journée. Bye bye.